Topesa na yo, mitema posa na yo, Yahweh, Yahweh, kumama, Papa, telema na nkembo, kati na biso, yaka mosungi na batonkolo, tobeleli yo, omo topesa na yo, mitema posa na yo, Yahweh, Yahweh, kumama, kolo bongina lokumu, yonde mosantu ozali. Sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore vous rappeler qu'il n'y a plus de temps. Jésus-Christ, dans sa parole, nous a montré comment est-ce que nous devons savoir le temps que nous sommes en train de vivre. Au fait, aussi, c'est la responsabilité des prophètes de montrer aux hommes le temps que nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, plusieurs ne montrent pas au peuple de Dieu le temps que nous sommes. Ils sont rentrés dans des vaines visions afin de tromper le peuple. Et quand vous voyez ces choses, sachez-le que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Parce que le diable est venu dans ce monde simplement pour égarer les hommes, afin de les conduire avec lui dans la souffrance éternelle. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous allons encore comprendre davantage qu'il n'y a plus de temps. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, au chapitre, je pense bien 12. Nous allons lire le verset 33. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Des fils d'Isaacar, chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Eh bien, je vais prendre dans une autre version. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Voyez-vous, ces hommes, Dieu leur avait rempli d'intelligence de savoir le temps, de connaître le temps, afin d'orienter le peuple d'Israël, comment marcher, comment faire les choses. Dieu aussi a fait grâce à l'Église. Il a donné à l'Église des prophètes, les hommes qui ont la capacité de lire le temps et d'orienter le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, contre toute attente, beaucoup de prophètes et ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas sont en train de distraire le peuple de Dieu. Je ne suis pas plus meilleur que les autres, mais simplement, je viens au nom de Jésus-Christ ouvrir les yeux du peuple de Dieu et de toute personne que Dieu a préparée pour son salut. Voyez-vous? Alors, on doit avoir l'intelligence de temps. Le Dieu savait que son peuple d'Israël devait marcher d'après le temps. Nous aussi, en ce temps-ci, on doit marcher selon le temps. Savoir quel temps que nous sommes en train de vivre et marcher selon le temps. Pour ne pas être surpris un jour. Plusieurs personnes seront surpris de voir Jésus-Christ revenir parce qu'ils ont suivi des 10 heures de bonnes aventures. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus le temps, il n'y a plus vraiment le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Nous allons faire encore un retour dans la parole de Dieu pour prendre 2 passages. À base de cela, on va discuter de quelque chose pendant quelques minutes simplement. Je vais prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 1er, nous allons prendre le verset 9. Et après quoi, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, 11 plutôt, au verset 14. La Bible nous dit ceci dans Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera.
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et quand je prends la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 14, la Bible nous dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a de ces choses, quand on a l'intelligence de Dieu, on a l'œil prophétique, on n'a toutefois pas besoin d'une vision pour comprendre ou savoir quelque chose. Parce que Dieu a créé l'homme en dernière position. L'homme est arrivé après toutes les créatures de Dieu. L'homme a trouvé la nature en place. Mais Dieu a mis certains enseignements dans la nature. L'homme, en regardant la nature, peut tirer des enseignements. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tout ce que nous attendons, ce sont des visions. Non. La Bible nous dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut avoir les yeux. Il faut avoir de l'intelligence. Ici, la Bible nous dit que ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Ce qui s'est fait autrefois, c'est ce qui se fera. La question revient à savoir, qu'est-ce qui s'est fait autrefois et qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui a existé autrefois et qu'est-ce qui existera encore dans la suite des temps parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Et encore, on voudrait savoir, la nature nous enseigne quoi? Sur quoi? Voilà pourquoi c'est ce que nous allons discuter. Et toutes ces choses vont nous montrer à savoir quel temps que nous sommes montrés de vivre, mes très chers frères et sœurs. Et je vais prendre un peu mes notes afin que nous essayons de discuter sur quelque chose. Alors, ici, on vient de parler de deux choses. Des choses qui se sont passées autrefois, qui vont arriver encore dans la suite des temps. Nous avons encore dit que la nature doit nous enseigner sur pas mal de choses. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps présent, quand nous essayons de regarder très bien, nous allons voir, même par la nature, qu'il n'y a plus le temps. Essayons de regarder une chose très importante. Quand nous essayons de voir, lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, quel état dans lequel se trouvait l'homme? L'homme dans le jardin d'Éden était nu. L'homme était nu dans le jardin d'Éden. Quand nous voyons la loi de la nature, qu'est-ce que la loi de la nature nous dit? La loi de la nature nous explique que l'homme naît dépendant, en bébé, dans les mains ou dans les bras de ses parents. L'homme, avant de quitter la terre, lorsqu'il suit les étapes de la vie, il grandit et devient encore vieux. Et lorsqu'un homme devient vieux, il redevient dépendant comme au début. C'est vrai qu'il change d'aspect. Autrefois, il était bébé. Après, il est devenu une grande personne qui a vieilli, qui manque maintenant de force. Vous voyez, ça, c'est une loi de la nature. Et la nature nous enseigne que l'homme naît dépendant et termine ses jours dépendant. Alors, quand nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que l'homme est venu sur la terre, était nu, n'avait pas d'habit. L'homme n'avait pas d'habit. Dans le jardin d'Éden, et l'homme et la femme, tous deux étaient nus. Quand nous regardons cette génération, nous allons voir que l'homme ne veut plus des vêtements. Donc l'homme a vieilli. L'homme dans le jardin d'Éden était bébé. Et aujourd'hui, l'homme a vieilli, l'homme ne veut plus des vêtements. On parle aujourd'hui des nudistes, on parle de plusieurs choses. Ça nous parle, ça nous montre de quelque chose. Que l'homme qui était bébé, aujourd'hui a vieilli. Donc, ça marque aussi la fin. L'homme était nu dans le jardin, aujourd'hui l'homme est nu. Ça nous montre clair et net que c'est la fin. Une autre loi de la nature, qu'est-ce que la nature nous dit encore? La nature nous montre, quand nous voyons des animaux, la femelle et le mâle, lorsqu'ils sont ensemble, ben, vous allez voir que c'est le mâle qui domine sur la femelle ou bien qui est dessus la femelle. Une manière de nous dire, Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'être au-dessus de sa femme. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que la Bible dans le livre d'Ecclésiaste nous a clairement dit que ce qui s'est fait autrefois, c'est ce qui se fera. Et bien, vous allez voir dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est venu, avant d'installer son décor dans le commun des mortels,
Le diable n'a pas attaqué l'homme, il est passé au travers de la femme. Quand le diable est passé au travers de la femme s'est laissée faire par le diable. Et l'homme était là à ses côtés. La Bible dit que après que la femme ait mangé le fruit, elle donna à son homme qui était à ses côtés. L'homme n'était pas loin. L'homme avait laissé à la femme de pouvoir parler à sa place. Cependant, le Très-Haut avait donné à l'homme cette autorité. C'était à lui de répondre sur toutes choses. L'homme avait laissé à sa femme. Et ce qui se passe aussi aujourd'hui en ce temps-ci, l'homme commence à laisser son autorité à la femme. Bien, vous allez voir, lorsque le diable a parlé avec la femme, c'est là que le décor diabolique était planté au cœur même des familles humaines. C'est dans la première famille du monde que le diable avait pu installer son décor au travers le canal de la femme. Voyez-vous? Mais lorsque le diable est rentré en scène par la femme, eh bien, vous allez voir que le monde était rentré dans un chaos total. Et heureusement, Jésus est toujours plein d'amour, est venu afin de sauver le monde, afin de sauver l'humanité. Et vous allez voir, dans cet âge aussi, l'homme est en train de laisser à la femme le pouvoir de dominer et de diriger. Voyez-vous, ça montre que le diable va faire encore une entrée qui sera tellement trop fatale contre les hommes, disant non, c'est vrai, c'est un peu de la parité. C'est vrai, mais essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé autrefois et quel était le résultat. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Je pense que les mêmes problèmes ne peuvent qu'avoir des mêmes solutions. C'est pour nous une façon de savoir que le diable se prépare pour quelque chose de très grand, c'est-à-dire de régner en chef total au cœur des hommes, parce que l'homme a remis cette autorité auprès de la femme. Par là, frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, quand nous lisons la Bible, nous allons voir le prophète Daniel, quand il est venu, il s'est référé au prophète Jérémie pour essayer de montrer au peuple de Dieu ce que Dieu disait. Et Jérémie n'a pas contredit, plutôt Daniel n'a pas contredit Jérémie qui était avant lui, mais il a recueilli les prophéties de Jérémie pour savoir qu'est-ce qui devait se passer dans la suite des temps. La prophétie est une succession. Être prophète, il faut aussi se référer à ceux qui t'ont précédé. Lorsque j'essaie de regarder des prophètes qui sont passés dans le temps, il y a un qui a parlé aussi de ces choses-là. Voyez-vous? Et sa prophétie venait de s'accomplir à peine là récemment en 2021. Cependant, il a donné cette prophétie en 1961, donc c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et cet homme disait quoi? Il disait, je suis en train de voir. Il parlait des 7 visions que le Seigneur l'avait montrées dans ce temps de la fin. Ce qui venait de s'accomplir récemment, c'est la 6e vision. Il dit, Dieu est en train de me montrer une femme à la tête des États-Unis. Il dit, le jour de son intronisation, je suis en train de voir cette femme habillée en couleur violette. Eh bien, nous avions vu la première vice-présidente de l'autre côté, quand elle est montée sur le trône, elle s'était habillée en violette, en couleur violette. Ce qui montre que naturellement, ce temps-ci, comme nous avions donné la place à la femme, et sachez-le que le diable va faire une entrée qui va causer des terribles choses au sein de l'humanité, que nous puissions s'attendre à des conséquences très fatales. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne parle pas contre la femme. Non, 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 loin de moi cette pensée. Ce que je veux simplement que nous sachions, que ce qui s'est fait hier a apporté des conséquences. Ce qui se fait aussi aujourd'hui apportera des conséquences. C'est à nous qui avons l'intelligence de Dieu de comprendre ces choses. C'est vrai, une personne qui monte sur le trône, on l'acclame. Oui, on l'acclame. Le monde dit ce qu'il peut dire. Et de l'autre côté, les femmes sont en train de chercher la parité, de dire nous aussi. Oui, c'est vrai. Mais essayons un peu avec l'intelligence de Dieu de repartir dans les saintes écritures. Nous allons comprendre que quelque chose se prépare contre ce monde. Parce que lorsque le diable a parlé avec la femme, il préparait quelque chose. Il préparait son entrée. Aujourd'hui aussi, le diable est en train de préparer quelque chose.
L'homme de Dieu l'a prophétisé, il en a 60 ans de cela. Et la prophétie s'est accomplie juste à peine. Ça montre que quelque chose arrive dans ce monde. Un monstre arrive dans ce monde. Quelque chose de grave arrive dans ce monde, frères et sœurs. La nature nous enseigne. Et ce qui s'est passé hier va se faire aussi dans la suite des temps. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Et le diable se prépare pour quelque chose de très grand dans ce monde-ci. C'est à nous le temps de prendre conscience, frères et sœurs, de quitter le mal et de se retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Quant à vous, chers prophètes, il faut enseigner au peuple de Dieu le temps que nous sommes, par la parole de Dieu, avec l'intelligence des visions de Dieu, afin que le peuple de Dieu quitte le mal, se préparer pour que lorsque le Fils de l'homme reviendra, puisse les prendre avec. Mais ce n'est pas le cas. Où est partie l'intelligence des visions de Dieu? Comme les fils d'Isaac, ils avaient cette intelligence de savoir le temps, de connaître ce qu'Israël devait faire. Israël étant peuple de Dieu, ne devait pas marcher comme tout autre peuple. Voilà pourquoi Dieu avait rempli d'un esprit d'intelligence des temps. Au fils d'Isaac, de même dans l'église, Jésus a rempli les prophètes de cette intelligence, de lire les temps, de savoir ce qui doit se passer dans ce monde. Mais non, c'est plus le cas. Nous nous détournons dans des choses qui n'ont pas d'importance. Un prophète qui est là simplement à voir les sous-vêtements des hommes. Un prophète qui est là simplement à parler de l'argent. Ce n'est pas le temps de l'argent, c'est le temps de préparer le peuple de Dieu en les rappelant quel temps que nous sommes en train de vivre par rapport à l'intelligence que Dieu nous a donnée étant que prophète de Dieu. Il n'y a plus le temps, chers frères et sœurs, il n'y a plus le temps. Ne suivez pas ces prophètes qui sont des diseurs des bonnes aventures. Ils travaillent non pour le Seigneur, mais pour leur propre ventre. Ils sont là pour se chercher des billets de banque afin de nourrir leur famille et de se faire la tête parmi les hommes. Il n'y a plus le temps. Ce qui s'est passé autrefois, c'est que le diable est passé par la femme pour détruire le monde. Il est en train aussi de passer par le canal de la femme pour détruire le monde. Autrefois, l'homme était nu dans le jardin d'Éden. Là, c'est la naissance de l'homme. Aujourd'hui, le monde présent, les hommes ne veulent plus s'habiller. Même dans l'église de Jésus-Christ, les gens sont pratiquement nus. Oui, même dans l'église de Jésus-Christ, on est pratiquement nus. Quand une personne est nue, on voit toute sa morphologie, toute sa taille, toute sa silhouette. Mais quand quelqu'un s'habille avec des vêtements qui dessinent toute, je peux dire quoi, son corps, tout son corps, là, ça montre clair et net que la personne est nue. Mais nous en voyons même dans l'église de Jésus-Christ. Ça ne nous dit rien. L'homme était bébé, aujourd'hui a vieilli. Ça montre la fin. Quand l'homme vieillit, tout le monde sait que ce dernier n'a plus beaucoup de jours sur la terre, va disparaître. Ce qui revient à dire que ce monde va bientôt disparaître. Soyez très intelligents. Soyez très intelligents. Ayant l'intelligence des temps. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Je ne dis pas que la femme n'a pas le droit de prendre certaines places. Non, 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 loin de moi. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais essayez de comprendre ce que je dis. Je ne suis contre personne. Moi, je n'entrerai pas dans vos débats. La femme peut faire ceci, la femme peut faire cela. Non, non, non. Moi, là, je n'entrerai pas. Je prendrai simplement la parole de Dieu et j'expliquerai au peuple de Dieu. Je suis là pour révéler au peuple de Dieu ce que Dieu me demande de les révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est à la porte. Le monde se prépare pour un chaos fatal. Le monde se prépare pour quelque chose qui va faire très mal aux hommes, comme dans le jardin d'Éden. Le diable était passé par le canal de la femme. Et dans ce temps-ci aussi, c'est la même chose que le diable est en train de se préparer. Mais sans ombre de doute, l'homme a vieilli, le temps a vieilli. Le bébé qui était dans le jardin d'Éden nu, aujourd'hui ne veut plus s'habiller. Ça ne nous dit rien. Comme prophète du Seigneur, je suis venu vous rappeler simplement ces choses, afin de vous dire qu'il n'y a plus de temps. Afin de vous dire qu'il n'y a plus de temps. C'est à nous le moment de prendre réellement conscience que Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Il nous parle par tous les moyens, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Pour les autres, c'est bien d'être nudiste, d'avoir des lieux où on n'a pas besoin de s'habiller, on est là, on est nu. Mais pour ceux qui ont l'intelligence, comme la Bible dit, c'est ici l'intelligence.
C'est ici vraiment l'intelligence de Dieu. C'est ici l'intelligence. Chers prophètes du Seigneur, prions à notre Dieu de nous donner encore de l'intelligence des temps, afin d'orienter le peuple de Dieu. Car un véritable prophète, c'est celui qui oriente le peuple de Dieu dans une période donnée. C'est ce travail que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas pour piller le peuple de Dieu. Non, non, non. Nous ne sommes pas là pour piller les hommes. Nous sommes là pour orienter le peuple de Dieu. Arrêtons de piller les hommes. Arrêtons de donner aux hommes, je ne sais pas, des visions vaines qui n'ont pas de place. D'ailleurs, la Bible dit, après plusieurs occupations que naissent des songes, et des vains songes aussi. Frères et sœurs, ne vous mêlez pas. Ne prenez pas le temps et ne donnez pas vos oreilles à ces prophètes. Ce ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ. Ce sont des instruments que le diable utilise pour faire perdre le peuple de Dieu. Je ne suis pas meilleur qu'à eux. Simplement, j'ai reçu grâce de la part du Très-Haut pour révéler aux hommes le temps que nous sommes. C'est le temps où le diable se prépare pour quelque chose de très grand. Comme la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, il se prépare pour quelque chose de grave. Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, et il sait par quel canal entrer. Autre pas par ce même moyen. Il sait que par elle, j'ai beaucoup de pouvoir. Dieu nous montre clair et net qu'il n'y a plus de temps. Répondez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes encore dans ces choses, vous qui n'aimez plus des vêtements, votre corps devient à la portée de tout le monde. Non, 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 c'est pas ça. Écoutez-moi, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Proverbes au chapitre 25, le verset 1er. La Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Satan, c'est le contraire de Dieu. Donc, si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire de Satan, c'est de révéler les choses. Aujourd'hui, le corps qui était caché, les parties intimes qu'on cachait, Satan les a révélées, c'est pour sa gloire. Parce que Satan a toujours voulu régner en maître, en chef, au cœur des hommes. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui ne le permettra pas que ses enfants tombent sous le piège diabolique. Mais sachez-le, que c'est pour la gloire de Satan. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, vous qui n'aimez plus bien vous habiller pour la gloire de Dieu, et vous vous mettez devant les gens, chanter, prêcher pour la gloire de Dieu. Non, non, ça c'est pas pour la gloire de Dieu que vous en faites. C'est pour la gloire de Satan parce que vous laissez tout dehors. Et vos parties intimes se font voir. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous. Changez vos attitudes. En ce temps-ci, quelle attitude qu'on doit avoir? C'est une attitude des enfants de Dieu. On doit déjà faire nos valises. Car ce vol à destination de l'éternité va bientôt décoller. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous, vous qui êtes dans ces choses. Jésus-Christ revient bientôt. Changez de vie. Il est à la porte. Il revient très bientôt. Préparons-nous pour l'enlèvement. Ça ne se passera pas deux fois. Juste une seule fois. Il est à la porte, le Fils de l'homme. Quittez ces vies. Habillez-vous décemment pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, habillez-vous décemment pour la gloire de Dieu. Satan va vous faire mal interpréter la parole de Dieu en ce sens. Dieu ne regarde que le cœur et non ce qui est dehors. Non, je me pose toujours la question. Quel est ce bon cœur qui peut produire des mauvaises choses? La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Lorsque je ne veux pas couvrir mon corps, c'est-à-dire que je ne suis pas un bon arbre, je suis un mauvais arbre. Jésus-Christ revient très bientôt. Quitte cette vie, reviens à Jésus-Christ. Ma sœur, Dieu ne t'a pas donné certaines places, n'en prends pas. Le monde va te faire croire de beaucoup. Plusieurs pasteurs ne savent plus certaines choses. Ils sont là simplement parce que le monde leur dicte la façon de faire les choses. Non, nous les enfants de Dieu, on a notre livre qui nous fait marcher. C'est ça notre constitution. La Bible dit oui, je dis oui. La Bible dit non, je dis non. Même si tu m'apportes toute autre révélation, la Bible déclare même si un ange venait du ciel, vous annoncez un autre évangile. L'apôtre Paul le dit encore, même moi-même Paul, je vous annonce un autre évangile, que je sois maudit. Quiconque va contredire certaines choses, Dieu s'en chargera. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est le temps de vous repentir, de changer de vie. Je ne suis contre personne, mais je suis là pour révéler au peuple de Dieu la pensée de Dieu et rappeler aux hommes le temps que nous sommes en train de vivre.
Dieu a fait grâce que je sache le temps. Simplement, c'est pour préparer son peuple. Ne suivez pas ces genres de prophètes. Ils ne sont pas venus de la part de Dieu. Le Seigneur ne les a pas envoyés. Le Seigneur ne les a pas envoyés. Aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, bien aimé, c'est ce qui s'est passé entre le prophète Jérémie et ce faux prophète Anania. Jérémie vient parler de la part du Seigneur. Anania se lève et dit non, c'est pas cela. Jérémie rappelle à Anania une seule chose. Il dit, tous les prophètes qui sont venus avant toi et moi n'ont pas prophétisé des bonnes choses. Mais si un prophète prophétise, on reconnaîtra qu'il est un vrai prophète à l'accomplissement de ce qu'il dit. Plusieurs prophètes aujourd'hui donnent beaucoup de prophéties, mais cela ne s'accomplit pas. Ces prophéties ne s'accomplissent pas. Cela montre clair et net qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais le temps que nous sommes, comme Jérémie était là en son temps pour dire à son peuple, regardez la pensée de Dieu. C'est ainsi que vous devez vous conduire. Changez d'attitude. Cependant, le peuple avait un coup raide. Le peuple ne voulait pas changer parce que le peuple désirait bien des gens qui devaient leur parler des choses qu'ils aimaient écouter. C'est vrai que certaines choses que je dis choquent. Non. Ça ne devait pas nous choquer. Au contraire, ça devait attirer notre attention et nous faire dire que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est à la porte, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il est là, le Fils de l'homme, il est à la porte. Nous ne serons pas là afin de dire aux hommes ce que leurs oreilles désirent entendre, ce que leur cœur veut bien. Non. Si un homme de Dieu vient en ce temps-ci et vous fait part de certaines choses qui n'ont pas d'importance, sachez-le que c'est un envoyé du diable pour égarer le peuple de Dieu. Le diable n'a rien autre qu'égarer le peuple de Dieu. Il est là pour faire perdre les hommes le chemin de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Ces deux choses que je vous ai dit, ce sont des choses qui devaient nous attirer encore de l'attention. Jésus-Christ revient bientôt. Vous qui voulez revenir à Jésus-Christ après un temps de rétrogradation, Jésus-Christ vous appelle à lui. Je vais faire une prière pour vous et pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, voici ton peuple qui revient à toi. C'est ton peuple. Tu as payé ton sang, le prix le plus ultime de la vie, Seigneur, pour sauver l'humanité. Pardonne le péché de ton peuple. Pardonne le péché de ton frère. Pardonne le péché, Seigneur, de ton peuple. Reprends à toi ceux qui étaient égarés par le diable, car tu es venu rechercher ceux qui étaient égarés, retrouver les perdus, qu'ils soient retrouvés en ton nom, Jésus-Christ, à cause de ton grand amour. Que ton peuple revienne à toi. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines vidéos et nous allons encore parler du temps avec beaucoup de preuves dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous salue, frères et sœurs, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour et la bonté divine soient votre partage. Je viens par cette vidéo vous partager la pensée divine en ce temps de la fin. Il est sans contredit que ce présent monde bouge au rythme de toutes sortes de conflits, tant politiques que militaires, entraînant ainsi la famine au cœur du monde. Aussi faut-il noter la montée en puissance de l'immoralité sexuelle qui actuellement touche toutes les classes sociales sans exception. À cela s'ajoutent des pandémies et des épidémies qui ravagent le monde sans rendez-vous.